Bienvenue à tous. C'est donc l'effervescence en Algérie. Le chef de l'état-major, Raïd Salah, demande l'application de l'article 102. Ce texte prévoit la destitution du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui fait face à une contestation inédite depuis plus d'un mois. On retrouve en direct d'Alger Faisal Metaoui. Bonjour Faisal, vous êtes journaliste pour le site TSA, tous sur l'Algérie. Le chef de l'armée demande donc l'application de l'article 102. Est-ce que d'abord vous confirmez cette information et ça veut dire quoi? Effectivement, le chef d'état-major de l'armée, qui est également vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Ahmed Ben Salah, vient d'annoncer à Ouargla, dans le sud-est algérien, dans un discours devant des militaires, que l'article il n'ordonne pas, parce qu'il y a une procédure à suivre dans pareille situation, l'application de l'article 102 de la Constitution, qui prévoit que pour cause de maladies graves et durables, et le chef de l'État se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit, puis le Parlement, qui nomme le président du Conseil de la Nation, qui est la Chambre haute du Parlement, actuellement Abdelkader Ben Salah, qui va gérer le pays pendant 45 jours. Et si l'état de vacances se poursuit, le Parlement va déclarer, et le Conseil constitutionnel, l'état de vacances définitif. C'est-à-dire que dans un délai de 90 jours, les élections présidentielles seront organisées. Pourquoi le chef d'état-major demande cela maintenant? Parce que selon lui, c'est une réponse à la crise actuelle, et notez que le chef d'état-major de l'armée a qualifié de légitimes les revendications de la rue. Vous savez que depuis le 22 février, les Algériens contestent contre le régime de Bouteflika et demandent le départ du régime. Et ces manifestations se déroulent chaque vendredi, mais également des jours de semaine, comme aujourd'hui par exemple pour les étudiants. Et pourquoi il demande l'application de l'article 102? Parce qu'il prévoit la procédure. La procédure, elle est très claire et bien définie. Elle est liée notamment à l'article 104, qui prévoit que le gouvernement en place va poursuivre son action. Mais il y a un problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement. Le Premier ministre Nord Bedoui peine toujours à nommer un nouveau gouvernement, mais si l'armée avait laissé le président terminer son mandat, comme cela a été demandé par une partie de l'opposition le 28 avril, il n'y a pas de procédure après. C'est-à-dire que dans le cas où le chef de l'État quitte son poste le 28 avril, on ira vers le vide constitutionnel, et je pense que l'armée a choisi cette voie parce que la procédure est très claire. Donc le général Salah demande l'application de l'article 102. Ça peut prendre effet à partir de quand? Quelle est la procédure, le processus? Enfin, le processus, c'est que le Conseil constitutionnel doit se réunir de plein droit. On ne sait pas quand, peut-être probablement ce soir ou demain ou après-demain. Et c'est à ce moment-là, le Conseil constitutionnel, qui est présidé par Taïb El Aïd, qui est considéré comme approche du président de tous les cas, va vérifier la réalité de l'empêchement du président pour cause de maladie. Et là, il va proposer à l'unanimité au Parlement de déclarer l'état d'empêchement, qui est provisoire. Après, le Parlement va siéger avec les deux chambres réunies pour charger de l'intérim de chef de l'État pour une période de 45 jours. Ce sera donc le chef du Conseil de la Nation. Après 45 jours, si l'empêchement est toujours constaté, c'est-à-dire la maladie durable du président, l'état d'empêchement définitif est déclaré, et là, on ira vers une période de transition de 90 jours, présidée toujours par le Conseil constitutionnel, le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement, qui doit organiser entre-temps les élections présidentielles anticipées. C'est-à-dire que si le Conseil constitutionnel déclare cela ce soir, les élections présidentielles algériennes auront lieu l'été prochain. Clairement, Faisal, cette déclaration du général Salah, ça veut dire que l'armée est en train de lâcher Bouteflika? Oui, c'est clair. Oui, c'est très clair. Parce que on a compris durant le général Ahmed Ben Salah a fait plusieurs déclarations depuis le début du mouvement de contestation contre le président Bouteflika le 22 février. D'abord en disant que l'armée restera toujours du côté du peuple. Ensuite, il avait dit la semaine passée qu'il y a qu'il y a des solutions à tous les problèmes. Et visiblement, l'armée préparait l'opinion pour cette décision, puisque l'armée ne pouvait pas continuer à gérer la situation avec la contestation qui monte au crescendo depuis le 22 février. Les Algériens ont montré clairement leur volonté en manifestant d'une manière pacifique qu'ils ne veulent plus du président Bouteflika au pouvoir, et son système, c'est un lâchage clair et net du président Bouteflika. Donc on peut s'attendre à une réunion rapide du Conseil constitutionnel pour aller donc vers l'application de l'article 102. Ce sera pour la première fois que cela est appliqué en Algérie. Est-ce qu'il y a des réactions officielles ou des manifestations dans les rues après ces propos?
Oui, c'est assez curieux. Tout à l'heure, il y a des étudiants manifestés au moins à Alger Centre, des manifestations de colère, des cris, etc. Et là, les manifestations depuis au moins une demi-heure ont muté en manifestations de joie. Il y a même des klaxons dans la rue. Puisque pour la rue, pour les Algériens ont obtenu gain de cause puisqu'ils voulaient le départ du président Bouteflika. Ils l'ont eu. D'abord, le président Bouteflika a abandonné le projet du 5e mandat. C'était la demande première des manifestants, refuser le 5e mandat. Et là, c'est carrément le départ du président Bouteflika qui est obtenu, comme cela a été réclamé depuis plusieurs jours dans la rue algérienne. Vous le disiez, Faisal, c'est le Conseil constitutionnel qui doit valider la destitution du président Bouteflika. C'est une simple procédure? Oui, normalement, c'est cette procédure, parce que c'est précisé dans la Constitution. Parce que c'est une voie constitutionnelle, le chef d'état-major de l'armée a dit que cette solution reste dans le cadre de la loi et de la Constitution. Puisque la démission, la fin du mandat le 28 avril, je le répète, ne permet pas, il n'y a aucune procédure dans la Constitution qui permet la suite dans le cas d'un président qui termine son mandat et qui n'est pas remplacé par un autre. Donc le Conseil constitutionnel doit se réunir, et on ne sait pas quand, et après avoir vérifié donc la réalité de l'empêchement, il doit informer le Parlement qui va se réunir aussi rapidement. Donc c'est une procédure qui est très claire dans l'article 102 de la Constitution qui a été amendée en 2016. Faisal Betaoui, vous restez avec nous en direct d'Alger. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le site Tous sur l'Algérie.